Alors est-ce que ce film, le Joker, sera l'étincelle qui va rallumer la mèche d'un nouvel Hollywood qui va réussir à nous sortir un peu de cette période de blockbuster aseptisé et réussir à redonner un peu la clé de leur film aux auteurs? Eh ben écoutez, je sais pas, ce sera le box-office qui va en décider, mais en tout cas, maintenant, je vais parler du film Le Joker. Bonjour à tous, je suis Zoltan et bienvenue dans cette critique du film Joker, réalisé par Todd Phillips. La première partie de cette vidéo sera une partie sans spoiler, et ensuite, je vous préviendrai évidemment, nous rentrerons dans la partie spoiler. Avec Joker, on est face à un film improbable, je pense même inespéré. Un film qui porte avec lui, en fait, les promesses d'un vrai renouveau à Hollywood. Parce qu'on peut peut-être le dire, mais Hollywood s'est un peu perdu cette dernière décennie dans une espèce de mania super-héroïque. Et vraiment, le film Joker vient montrer en tout cas une voie pour la décennie qui arrive. Enfin, en tout cas, je l'espère qu'il montrera cette voie et que les autres vont le suivre. Parce que sans trop en dire, le film est une sorte d'origin story, mais en fait plutôt un portrait intime du personnage d'Arthur Fleck, qui, comme le titre du film le laisse évidemment comprendre, deviendra le Joker. On est sur la 5e incarnation de ce personnage iconique au cinéma. Et c'est potentiellement, je pense, l'antagoniste le plus populaire de toute la pop culture, avec, à la limite, Dark Vador, quoi. Mais c'est surtout, en fait, la première fois qu'on va s'intéresser uniquement à lui. Et Joaquin Phoenix, il offre vraiment, mais alors tout son corps, qui est ultra amaigri, et toute son âme, qui est clairement vraiment torturée, dans le rôle. Il est de tous les plans, et vraiment, je pense que sa performance va rentrer immédiatement dans le panthéon des plus grandes performances d'acteurs à Hollywood. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. On est dans un registre qui est totalement incomparable avec la grande performance d'Heath Ledger dans le Dark Knight. Mais là, vraiment, il s'empare du rôle et il l'incarne avec une forme de démence qui est touchante, donc il réussit à générer de l'empathie pour un monstre, mais surtout, il provoque une vraie fascination, qui est une fascination qui est teintée de poésie, et qui rend vraiment ce personnage aussi magnifique qu'il est effrayant. Et ça, c'est vraiment très très fort de sa part. Mais celui qui a réussi son pari, et sur lequel personnellement je ne misais pas, mais alors une piécette au vu de sa filmo, c'est Todd Phillips, le réalisateur. Ce film prouve que quand les planètes sont alignées, un réalisateur à la carrière peu marquante peut quand même réussir à réaliser un chef-d'œuvre. Parce que oui, je le dis, je pense que ce film est un chef-d'œuvre. Todd Phillips a vraiment réussi son coup de poker, en tout cas artistiquement, en attendant de voir comment le film va marcher au box-office. Et je croise les doigts pour qu'il marche. L'histoire raconte en fait que Todd Phillips, lors de la soirée de lancement de son précédent film War Dogs, a vendu l'idée d'un DC Dark Mature Universe, avec des films influencés par le cinéma américain des années 70, qu'on confierait, comme il dit, à des putains de réalisateurs libres de s'exprimer derrière chaque film. Bref, en fait, il a vendu ce que Marvel n'est absolument pas capable de faire. Tourner en ville, capter l'énergie qui se dégage de la ville dans laquelle on tourne, et faire du Joker l'étincelle qui allumera ce nouveau mouvement de retour aux sources, loin de la folie des fonds verts actuels des blockbusters de super-héros. Et clairement, il a pas menti sur la marchandise, le bougre. Il a délivré un film qui vraiment est exactement ce qu'il avait vendu. Joker est un film qui s'inspire en effet beaucoup plus d'un Taxi Driver de Scorsese, qui est je pense clairement la grande inspiration du film, ou d'un Network de Sidney Lumet, que de n'importe quel autre film de super-héros ayant existé précédemment. Le film offre une plongée intimiste dans la folie grandissante, ou plutôt dans l'acceptation de cette folie, d'un homme seul au cœur d'une grande ville, Gotham City, qui a franchement des allures de New York dans les années 70. Ce côté cinéma du nouvel Hollywood apporte finalement énormément de rafraîchissement au genre à notre époque. De plus, c'est fait sans nostalgie béate, on n'a pas l'impression qu'il y a une volonté de référencer à tout va. Voilà, il y a une vraie modernité en fait dans toute la conception de ce film. Que ce soit dans le propos, qui va convoquer des mouvements sociaux de la dernière décennie, comme Occupy Wall Street, jusqu'à par exemple nos gilets jaunes, là actuellement, le film parle plus ou moins de ça, c'est assez fascinant, mais ça parle aussi évidemment de la solitude dans notre société, de l'exclusion des personnes qui ne rentrent pas dans la norme, ou de la mesquinerie du système médiatique qui se perd entre information et divertissement. Et voilà, donc finalement, quand on y réfléchit, le film parle bien de notre époque, et non pas des années 70, l'air de rien. Mais il y a aussi une mise en scène qui est vraiment d'une élégance surprenante pour le réalisateur, qui nous a quand même fourni Very Bad Trip, je m'attendais pas à grand chose, et il arrive, sans plus d'effet que ça, à retranscrire la folie du personnage. Donc il fait ça par différentes manières, par un jeu d'ellipse par exemple, par des omissions. Il arrive à nous garder fascinés et surtout à conserver une empathie permanente pour ce Joker qui pourtant va mettre notre sens moral à rude épreuve. Il raconte aussi énormément par l'image. Il y a beaucoup de plans qui sont ancrés de symbolisme ultra fort, comme par exemple un plan, c'est pas un spoil, où Arthur éclate une vitre d'une cabine téléphonique. Et voilà, c'est un plan où d'un coup,
Il y a un vrai basculement qui se fait par le personnage, et c'est raconté uniquement par le visuel. Mais en termes d'image aussi, c'est pas du tout un film vieillissant, ou en tout cas nostalgique. La lumière est magnifique, elle arrive à sublimer autant qu'à salir cette ville de Gotham, qui pour le coup, je pense, n'a jamais aussi bien existé à l'écran. On est dans un registre totalement différent de ce que les autres réalisateurs avaient fait avant avec Gotham. On est dans un registre évidemment beaucoup plus intimiste et réaliste, mais l'image, en tout cas, ce qu'elle dégage cette ville, c'est franchement magnifique. Il y a des espèces d'entrées de lumière ultra tranchées qui vont créer des tableaux, mais superbement contrastés, le tout évidemment avec une large palette de couleurs vives qui crée une succession d'images qui rappellent les plus belles pages de comic books, tout en restant pleinement cinématographique. Et ça, franchement, c'est le combo parfait en fait. C'est qu'il a pas voulu faire du comic books, mais il a réussi à s'en inspirer parfaitement pour rendre tout ça cinématographique, et c'est très beau. En fait, tout le film est vraiment d'une justesse globale assez impressionnante, et même jusqu'à la manipulation par exemple de Gotham et du lore de Batman. Parce que c'est fait sans volonté d'aligner les clins d'œil ou de construire un univers de franchise, par exemple. On est vraiment dans un film, un stand-alone comme on dit, mais c'est vraiment fait, tout cet univers, on utilise Gotham et Batman pour offrir un terrain de jeu à son film, en fait, avec un contexte fort qui va servir vraiment le parcours du héros. Et donc, le film utilise parfaitement la mythologie que tout le monde connaît, pour en tirer le maximum, que ce soit, par exemple, notre appréhension du mal que peut incarner le personnage du Joker, avec des séquences où son caractère, qui est totalement imprévisible, va créer une espèce de tension, mais de dingue, vraiment des scènes de tension qui sont parfaites parce qu'on connaît le Joker et qu'on s'attend au pire, mais il manipule aussi, par exemple, avec quelques surprises, je vais pas trop en dire, d'autres personnages du lore de Batman, et ça permet, encore une fois, de réussir à accentuer notre empathie sur le Joker, parce que il est très déviant, mais le film arrive à nous le rendre attachant, et ça c'est fort, parce qu'il y a en fait une inversion des rôles qui est savamment orchestrée, et qui va permettre de créer un équilibre entre le fait de suivre un vilain, mais d'en faire quand même notre protagoniste. Et c'était le gros pari du film, et il l'a parfaitement réussi. En plus, il réussit parfaitement à mêler aussi la petite histoire avec la grande histoire que tout le monde connaît, donc ça c'est quand même vraiment bien fait. Le tout, évidemment, avec une grande économie de moyens qui convertit le spectaculaire des scènes d'action, qu'il n'y a pas vraiment dans le film, dans une intensité dramatique, et dont la puissance et la beauté de certaines séquences me marqueront pour le coup à vie, bien plus que les millions de dollars déversés dans les scènes d'action des blockbusters de super-héros récents. Voilà. Donc au final, Joker est donc bel et bien la claque attendue. Franchement, c'est un film qui sort du lot, qui redéfinit ce que c'est qu'adapter un comic book au cinéma, et ce qu'on avait malheureusement en fait un peu oublié avec la formule toute faite des Marvel et un peu la formule de la concurrence qui a suivi, c'est que on n'est pas obligé de faire des films à grand spectacle avec des explosions partout pour parler des super-héros, et qu'en fait on peut revenir à la source du personnage et nous raconter vraiment un perso de manière intimiste, et ça fonctionne quoi. Et ça fonctionne de ouf. Donc franchement, c'est un grand film. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et avant de continuer cette vidéo dans une zone de fort spoiler où j'ai énormément de choses à dire, je vais rapidement vous présenter le sponsor de cette vidéo, NordVPN. NordVPN est donc un VPN. Qu'est-ce que c'est un VPN ? C'est un outil qui vous permet d'anonymiser votre connexion Internet et surtout de la délocaliser dans d'autres pays comme les USA, par exemple, vous permettant donc d'avoir accès à plusieurs services indisponibles en France, comme par exemple Hulu, HBO ou encore le catalogue Netflix US, qui grâce aux différences de législation, oui, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes manières de traiter les œuvres et les droits, bref, le catalogue Netflix US possède des films que nous n'avons pas et que nous n'aurons pas avant plusieurs années sur la plateforme en France. Je pense par exemple au Chant du Loup ou au dernier Spider-Man, je crois qu'il s'appelle Spider-Man New Generation en français, voilà, donc ces deux films par exemple sont disponibles sur la plateforme US et ne sont pas disponibles sur le Netflix français. De plus, NordVPN est franchement ultra ergonomique, on se connecte au pays qu'on veut en un seul clic, et ça marche aussi bien sur ordinateur que sur smartphone, et honnêtement, voilà, je vous parle sincèrement, pour avoir essayé d'autres VPN avant, une fois que j'ai découvert NordVPN, je le trouvais clairement au-dessus du lot, et donc franchement, je le recommande de bon cœur. Et grâce à cette vidéo et le code promo MASQUE, faudrait peut-être que je pense à changer un de ces quatre, mais voilà, c'est pas grave, vous avez 70% de réduction sur un abonnement de 3 ans, soit 3,17€ par mois, et un mois offert. Donc franchement, ça vaut le coup. Et maintenant, revenons au film Joker dans une partie full spoiler. Donc, il y a honnêtement énormément de bonnes idées dans ce film, donc je vais les mentionner au fur et à mesure, on va un peu évoluer dans ce film ensemble, maintenant que vous l'avez vu et que j'en parle librement.
Le rire du Joker est une superbe idée. Franchement, il n'y a pas à chier d'avoir fait de son rire un handicap à la base, ce qui fait que c'est quelque chose déjà qui est ultra mais sensoriel, prenant. Le mec il peut pas pleurer en fait, on a ce sentiment là dans le film, en fait il peut pas pleurer quand il est atteint psychologiquement, il lui arrive un truc qui le met mal à l'aise, il rigole quoi. Donc ça va lui créer énormément de problèmes, et en fait finalement c'est ça qui est génial, c'est qu'il deviendra le Joker le moment où il arrivera à accepter ce rire, à en faire une force, à faire en sorte que ce rire devienne quelque chose d'effrayant, qui peut faire peur aux gens, qui va devenir en accord avec qui il est, avec cet handicap-là. Et c'est ça qui est hyper fort, parce que, mine de rien, ça rend le personnage crédible et ça lui apporte une espèce de force vis-à-vis du monde qui l'entoure. C'est-à-dire que oui, le rire du Joker est un handicap, et c'est ça aussi qui va le faire devenir le Joker. Et je trouve que ça donne des séquences magnifiques. La séquence, évidemment, où il se fait agresser par les mecs dans le train, ça vient du rire à la base, quoi. Et c'est ça qui va provoquer qui il est, quoi. Donc on arrive à prendre un élément du personnage qui est quelque chose qui pourrait paraître farfelu, forcé. Enfin, tu vois, voilà, tu prends les autres Jokers comme Nicholson, par exemple, il rigole, c'est un clown. Là, c'est un clown parce que c'est un peu son métier, mais je veux dire, son rire ne vient pas de là. Son rire est un vrai handicap, et d'avoir fait un handicap quelque chose qui finira par devenir l'essence du personnage et sa force, c'est une idée, j'ose le dire, une idée de génie. Et ça fait partie de ces multiples très très bonnes idées qu'ils ont eues pour réussir à adapter ce personnage. Dans les autres très très bonnes petites idées comme ça, il y a aussi par exemple les poubelles, le fait que la ville de Gotham soit remplie de poubelles et qu'on sent que c'est une ville qui est en train de pourrir, quoi. Enfin, littéralement, c'est un petit détail encore une fois, mais ça apporte une ambiance au film, un discours. On est sur une ville qui est en train d'être laissée à l'abandon, quoi. Enfin, parce que c'est une grève et que voilà, il y a les petites mains se rebellent. C'est aussi ce que raconte le film, et c'est ça qui est génial, c'est d'avoir réussi à introduire ce discours social et en fait de faire du Joker un symbole au-delà du personnage lui-même. C'est-à-dire que c'est pas un chef de gang, c'est pas un mec qui essaye de devenir un patron de la pègre ou quoi que ce soit. C'est un mec qui a son parcours perso, mais son parcours va faire écho au mal qui est en train de ronger ce monde, à cette espèce de problème économique, de différence entre la vie des riches et la vie des pauvres, et donc il va devenir un symbole, d'où le fait que les gens vont se mettre à porter des masques de clowns, et ce qui fait que on arrive à reconstituer cette espèce d'esprit où le Joker devient plus ou moins le prince du crime, mais sans que ce soit une volonté de sa part, sans qu'il ait des sbires avec lui, sans qu'il ait une volonté de monter, de devenir un chef de clan, ce qui peut être un peu ridicule. Ça aurait été ridicule de réussir à le rendre finalement, à lui faire devenir ancré dans la mafia. C'est pas le personnage. Ils arrivent et ça c'est très fort en fait, de réussir à lier le lore du personnage qu'il est supposé représenter, mais à réussir à adapter tout ça d'une manière très intelligente pour que ça colle avec leur vision du Joker, qui est le parcours d'un homme fou qui n'arrive pas à s'adapter et qui va, malgré lui, devenir un peu le Joker et devenir le symbole. Et c'est uniquement parce qu'il devient ce symbole-là qu'on arrive aussi à garder une forme d'empathie pour lui. C'est parce que oui, c'est un être détestable qui fait des choses totalement immorales, qui est dérangeant, qui est flippant, qui est fou, mais il représente un symbole auquel on arrive plus ou moins tous à s'identifier, qui est cette lutte contre les inégalités et le fait que, y a un moment où c'est 99% de pauvres qui sont face aux 1% des riches qui détiennent 99% des richesses, ont envie d'ouvrir leur gueule et en ont marre de se faire marcher dessus, quoi. Et donc que lui, malgré lui, parce qu'en plus c'est pas conscient, c'est pas volontaire, lui à la base il tue des gens parce que voilà, il a ce moment de folie dans le métro avec son arme et qu'en plus il va jusqu'au bout du truc en poursuivant le mec et en lui tirant dessus, enfin c'est un psychopathe, quoi, clairement. Mais cet acte-là va être monté en épingle pour devenir un symbole qui va le représenter, qui va devenir le symbole du clown, qui va changer Gotham, et je trouve ça, mais encore une fois, une idée de génie. C'est-à-dire que les mecs ont tout compris au personnage et ont réussi à manipuler tout ça pour le rendre cohérent et crédible dans leur idée de faire un film centré sur un mec qui devient le Joker, mais qui devient pas le Joker farfelu, le Joker gangster, le Joker chef de gang, comme dans même Dark Knight. Tu vois, j'adore le Joker de Heath Ledger, mais là c'est totalement autre chose. Là on arrive c'était le seul moyen en fait de réussir à faire un film centré sur lui uniquement, et de réussir à garder ça intimiste, de pas en faire un truc grotesque d'un coup d'un seul, quoi, avec des motivations farfelues. Là, il a pas de motivation finalement. Enfin, si, il veut se venger du mal qu'on lui a fait, du fait qu'on s'est foutu de sa gueule, et donc c'est tout ce qu'il va faire. Et finalement, il est même pas, enfin, il est méchant dans le film, je veux dire. Enfin, il fait des choses
qu'il faut pas faire, mais par exemple, le nain qui l'épargne, dans une séquence qui est totalement malade, justement, je parlais de ça, dans la séquence où on ne sait pas à quoi s'attendre avec ce personnage qui est totalement imprévisible, ce coup de mettre le loquet trop haut pour le mec, tu te dis, ah merde, putain, finalement il va pas s'en sortir, et finalement il ouvre la porte, tu sais pas encore s'il va s'en sortir, il fait une petite pause et il lui dit, t'as été le seul gentil avec moi, et il le laisse sortir. Ça c'est très fort, voilà, de réussir à nous faire peur avec ce personnage imprévisible, mais à la fois, au final, quand tu regardes le film, il ne fait que tuer des gens qui lui ont vraiment fait quelque chose personnellement, quoi. Il a un vrai... il a des comptes à régler, quoi. Et c'est ça qui est fort, de réussir à mêler à la fois la grande histoire, qui est donc cette révolte de Gotham qui va mener jusqu'au meurtre des Wayne, et c'est ça qui est fort aussi, c'est d'avoir fait en sorte que Thomas Wayne, qui est un personnage qui, dans le lore de Batman, est toujours un mec ultra valeureux, vraiment le mec qui est mort et qui a laissé un grand vide à Gotham parce qu'il avait des grands projets. Là, c'est une sombre daube. Et donc, ça joue totalement avec nos attentes. Et ça accentue encore une fois l'empathie qu'on peut avoir pour ce personnage du Joker. Parce que le mec qui est supposé, dans l'imaginaire, représenter le bien et le héros, qui est le père de Batman, le père de Bruce Wayne, le futur père de Batman, qui vraiment sera un symbole dans Batman, c'est un symbole, Thomas Wayne, quoi. C'est une sombre daube. Et on le déteste, quoi. Et on le déteste. Et donc, fatalement, vu qu'on le déteste, ça nous aide encore mieux à accepter ce personnage du Joker et à le suivre malgré sa déviance. Et encore une fois, c'est hyper bien fait, quoi. Franchement, mais chapeau, quoi. Chapeau. Au-delà de ça, on arrive à nous présenter aussi la folie. Comment il joue avec la folie? Ça commence par un petit flashback. Pas par un flashback, ça commence par un petit fantasme. Quand il va dans l'émission de télé de Robert De Niro, là. Comment il s'appelle, ce personnage? Marseille? Bon, excusez-moi, je suis venu avec les... Moray, voilà. Moray. Quand il va dans l'émission, c'est une transition. On sait pas si c'est un souvenir à la base. Et en fait, on se rend vite compte que c'est un fantasme. Et rien que ça, déjà, on a une première bribe de folie. Après, évidemment, il y a le petit côté Fight Club, avec sa petite copine qui, en fait, n'a jamais été là, et tout ça, il l'a fantasmé. C'est pas révolutionnaire, mais il en fait pas des caisses, et ça passe parfaitement. Et en plus, avec cette petite copine, il faut quand même parler de cette séquence où on sait pas ce qui se passe dans cet appartement. Il omet de nous dire ce qui s'est passé, ce qui fait que on peut s'imaginer ce qu'on veut, mais je pense que s'il nous avait montré vraiment la meuf morte avec sa fille morte, là, on aurait plus réussi à suivre le perso. Je pense que moralement, ça aurait été trop dur à encaisser pour nous. Et le fait de nous laisser suggérer, mais sans le dire, fait qu'on peut un peu oublier et passer à autre chose, et pas se dire genre, ah putain, il a quand même buté la gamine et sa mère, quoi. Et c'est pas mal, c'est une très bonne décision, encore une fois, de réussir à pas nous montrer ce meurtre-là, à pas nous faire comprendre réellement ce qui s'est passé, à nous laisser ça dans le doute, ce qui fait qu'on arrive à conserver une certaine accroche avec ce perso, qui pour le coup devient de pire en pire à la fin du film, mais vu qu'on a envie de savoir... jusqu'où il va aller, on est captivé. Et ça, c'est Joaquin Phoenix, qui arrive à apporter cette poésie. Voilà, quand il danse après les meurtres, quand tu l'oublies totalement, Joaquin Phoenix. Ça devient le personnage qui va devenir le Joker. Tu l'oublies. Et quand il prend confiance en lui, quand d'un coup, il se redresse après les meurtres, il gagne en stature, en carrure, quand à la fin, il est sur les escaliers, il danse, et tu sens que voilà, il s'accomplit. T'es heureux pour lui, quoi. T'es fier d'avoir vu ce mec devenir quelqu'un, réussir à s'accomplir, en devenant, certes, le Joker, mais c'est fort de réussir à manipuler la morale et de faire en sorte que tu t'attaches à lui et que tu as envie de le voir se redresser, tu vois. Ça se joue même sur un niveau physique, en fait, l'interprétation de Joaquin Phoenix. C'est juste, t'as envie de le voir se redresser, se tenir droit, voilà, avoir une stature, être fier de lui-même, quoi. Et il y arrive, il le devient, donc à l'émission de télé, son entrée, par exemple, dans l'émission de Murray, c'est parfait, il l'avait répété, il s'est calqué sur quelqu'un d'autre, mais au final, il fait pas ça, il fait quelque chose qui lui est propre, et t'as ce vrai moment où tu te dis, ouais, mec, t'as réussi, quoi. Bon, jusqu'à ce qu'il pète vraiment un câble, et là, il bute le mec, et là, c'est dingue, et je trouve que cette séquence de fin où il danse sur la voiture, après l'accident et tout ça, c'est vraiment une magnifique conclusion, c'est magnifique, quoi. Franchement, tu prends toute la puissance du personnage, elle est là, c'est un mec qui est dingue, qui est fou, mais à un moment présent, sa folie a représenté quelque chose dans ce monde-là, et a été pertinente, et les gens se sont reconnus dans son geste, qui est aussi horrible soit-il. Et c'est vraiment un message que je trouve magnifique, et ça, c'est pas du tout un truc à suivre, mais je trouve ça beau, quoi, de représenter ça comme ça, et de se dire que, de réussir à rendre la folie magnifique, c'était un des paris du film, et il l'a totalement réussi, quoi. Et ce que je disais, c'est qu'il y a vraiment une vraie subtilité dans la mise en scène. C'est pas avec des gros sabots que ça débarque et ça te raconte tout ça. Tu vois, par exemple,
de réussir à te faire gagner en hypocrisie sur ces personnages des riches, à te les faire détester encore plus. Il y a cette séquence où ils vont regarder les temps modernes de Charlot, et ça c'est quelque chose où de voir des gens dans l'opulence avec leur ville qui est en train de pourrir, tu vois, t'as vu tous les gens qui galèrent, qui ont pas de boulot, ils ferment les services sociaux, enfin tu vois, tu sens que il y a un problème, quoi, il y a un problème d'égalité dans cette ville, et ça pèse au personnage, et donc ça te pèse à toi en tant que spectateur, et tu vois tous ces riches dans le gala rire devant les temps modernes, quoi. Les temps modernes, c'est quand même un film où Charlie Chaplin, il rend hommage justement aux petites mains, aux ouvriers, aux gens qui galèrent, et c'est un film qui est justement à l'inverse du discours des agissements en fait de ces gens-là. C'est un vrai film humaniste qui essaye justement de montrer à quel point le capitalisme broie les hommes. Enfin, t'as quand même cette séquence où Charlot se fait absorber par la machine, en mode il se fait broyer par la machine, littéralement quoi. Et de voir tous ces gens qui sont là à se péter de rire, à éclater de rire devant ce film-là, ben c'est symboliquement ultra fort et tu les détestes, tu sais, tu gagnes, t'es comme, enfin tu te finis par être comme la population de Gotham à te dire mais ouais mais c'est vraiment des enflures, ils méritent de crever quoi. Et c'est vraiment, c'est une idée qui est ancrée de cinéma quoi, qui te raconte, il te montre même pas la séquence, il a pas besoin, il joue sur le symbole, voilà, les temps modernes, hop, tout le monde regarde, lui il est là, il rigole aussi parce que bah voilà, c'est Charlot et c'est universel, mais tu comprends son rire et tu comprends pas celui des autres, et il t'énerve celui des autres. Là où avant dans le film c'était l'inverse, il riait pas au bon moment le Joker, et quand il riait c'était agressif, et là il est en adéquation, et tu prends son parti là à ce moment, enfin tu prends son parti à lui à ce moment-là. Ah bref, c'est grandiose, et ça arrive partout dans le film tout le temps. Enfin c'est vraiment comment réussir à suivre un personnage qui est à l'inverse de la norme à la base, et qui devient la norme que t'as envie qu'elle devienne. Enfin c'est pas bien prononcé, mais vous m'avez compris quoi. Et malgré le fait qu'il soit totalement immoral, horrible, affreux. Et c'est une alchimie qui se fait entre la mise en scène qui est vraiment mais du velours quoi. Franchement, c'est très très bien travaillé, c'est subtil, il en fait pas des caisses. Il y a une vraie sensibilité, il le filme toujours à la bonne distance son personnage. Il est jamais trop proche, il est jamais trop loin. Il est toujours parfaitement là où il faut. Il te rend les moments poétiques, il te rend les moments affreux, froids. Voilà. Il arrive à être juste tout le temps. Donc voilà, Todd Phillips, bravo, t'as eu la grâce sur ce film-là, y a rien à dire. Et t'as eu aussi Joaquin Phoenix qui franchement s'oublie totalement dans le rôle et devient le Joker, devient Arthur Fleck. Et au-delà de ça, t'as le parcours intime du personnage qui est lié à Batman, qui est lié à Bruce Wayne, qui va créer une boucle et qui va plus ou moins provoquer la mort de ses parents. Donc le film finit sur l'événement fondateur de qui est Batman, mais ça raconte finalement que Batman c'est ça contre quoi il va devoir lutter. Finalement, c'est juste le crime en général, mais au-delà de ça, c'est qu'est-ce qui a provoqué cette crise-là, c'est aussi l'injustice, en fait, l'injustice globale, l'injustice des riches contre les pauvres, le laisser aller de la richesse qui redistribue pas, l'injustice. Et ça promet franchement, si d'autres films, je dis pas que le film doit être suivi ou avoir d'autres suites ou quoi que ce soit, mais si d'autres films traitent les comic books de cette manière-là, avec cette espèce de sensibilité, de profondeur, de fidélité à un personnage, mais sans essayer de forcer à tout prix de faire des références pour rentrer dans l'esprit comic books, s'ils arrivent à comprendre un personnage aussi bien que ça, et à nous faire d'autres films dans cette touche d'intimité, on va avoir une belle décennie à venir. Honnêtement, on va regarder les années 10 en se disant, c'était pas si dingue en fait. Parce que s'il y a d'autres films comme ça qui débarquent, on va se dire, ah ouais, franchement là, ils auront trouvé le ton qu'il faut. On risque peut-être d'être saoulé au bout d'un moment, mais ça promet du meilleur. Mais là, faut vraiment que les mecs comprennent aussi bien que le personnage que dans ce film-là, et c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Mais voilà. Donc, évidemment, un des grands films de l'année, un des grands films de la décennie. Franchement, j'ai pris ma claque. Et c'était tout ce que je demandais. C'est au-delà de mes expériences. Au-delà de mes expériences sur un personnage comme celui-ci, avec un traitement comme celui-là. Donc bravo Todd Phillips, bravo Joaquin Phoenix, bravo à la Warner, quoi, d'avoir osé, d'avoir été là-bas. Il mérite les prix qu'il a eu, il mérite les louanges. Il peut même avoir l'Oscar. Honnêtement, je le dis, cette année, tu files l'Oscar à Joker, je trouve ça quasiment... C'est ce que j'ai vu... C'est peut-être ce que j'ai vu de plus intéressant, de plus mieux, plus audacieux et de mieux fait en termes de cinéma américain sur l'année. Donc il peut avoir l'Oscar, je lui donnerai. Et ce serait un beau pied de nez à Marvel. Putain, ce serait dingue. Mais voilà. Écoutez, c'est tout pour cette critique. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Voilà, je suis un peu parti en live à la fin, mais quand un film t'habite, t'as envie d'en parler, et comme ça t'es passionné. C'est comme ça, c'est beau. Je pense que j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Vous m'en direz ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires. Peut-être qu'il va pas plaire à tout le monde. Moi, en tout cas, ça m'a plus qu'emballé. J'en veux tous les jours des films comme ça. Franchement, tous les jours. Et voilà, les costumes, la lumière, les cadres, tout est beau.
Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Écoutez, et des fois, il faut savoir le reconnaître, hein. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, qui est encore la critique masquée, parce que je fais plein de stories en ce moment, ça vaut le coup. À vous abonner à cette chaîne si vous la connaissez pas, évidemment. J'ai renommé la chaîne, ça s'appelle la critique de Zoltan pour le moment. J'ai enlevé mon masque, vous connaissez un peu l'histoire. Voilà, nouvelle dynamique. Bon, les critiques restent les mêmes. N'hésitez pas à vous abonner, allez sur mon YouTube pour regarder les pubs pour me financer si ça vous intéresse. Likez, partagez, tutti quanti. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, kiffez votre life. Et d'ici la prochaine, bonne toile!